Du mercredi 17 mai au dimanche 28 mai, Laurent et Mathieu sont en direct sur la plage Belle Plage à Cannes de 16h à 19h. Des tas de cadeaux à gagner et toutes les infos sur le festival du film à ne pas manquer. L'Airins Radio Côte d'Azur fait son festival. Bonjour Laurent, bienvenue sur le 91.9 avec moi aujourd'hui. Ça fait bizarre d'être à l'antenne un dimanche. Je crois que ça fait 6 ans que j'ai pas animé un dimanche. Nous avons le plaisir et l'honneur aujourd'hui de recevoir un invité, de commencer notre émission avec notre invité. Nous le recevons en tant que parrain du festival Vision Sociale qui se tient à la Napoule. Donc nous avons reçu hier le directeur artistique en la personne de monsieur Pascal Lombardo. Et aujourd'hui nous recevons monsieur Stéphane Brisé, qui a été nommé 2 fois au César du meilleur réalisateur et il a reçu par ailleurs le César de la meilleure adaptation en 2010 pour son film Mademoiselle Chambon. Pourquoi êtes-vous cette année le parrain de ce festival Vision Sociale? Donc c'est un vrai espace, un vrai lieu de rencontre et les gens viennent voir des films qui posent un regard sur le monde, posent des questions sur le monde. C'est une très très belle sélection. C'est pas des politesses de circonstances que je vous dis. Moi, je suis pas l'avocat du CE de l'EDF qui s'appelle la CCAS. Juste, je vois les films. J'en ai vu quelques-uns, indépendamment des miens qui passent aussi, mais la programmation est hyper bonne. Donc, on rencontre les réalisateurs. Le contexte est hyper privilégié pour rencontrer les gens. Ça, c'est super. Très honnêtement, c'est d'un très très haut niveau et des films en plus qui ont une énorme qualité, c'est qu'il y a quelque chose de généreux vis-à-vis du public. C'est pas des films d'intello qui se masturbent, c'est des films hyper accessibles mais de très haut niveau. Que représente le Festival de Cannes après y avoir été sélectionné en 2015 pour la Palme d'Or? C'est un endroit ultra privilégié pour montrer son film. C'est-à-dire que tout à coup, il y a le monde entier qui voit le film. La quinzaine, un certain regard, la semaine de la critique, et même les sélections de l'Acide, c'est des endroits où on voit du bon cinéma. Les choses les plus intéressantes qui existent dans le monde sont montrées là. Voilà. Donc ça, c'est important. Alors évidemment, quand la compète officielle, là, c'est un coup de projecteur colossal. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. C'est que, alors attention, ça peut être formidable, mais ça peut être un enterrement de première classe aussi. Si ça se passe mal, là tout à coup tout s'arrête. C'est à double sens, hein, Vincent. Est-ce que vous avez vécu des échecs dans votre vie? Jamais. Jamais. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Non mais c'est une boutade, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait les films que je voulais faire avec des acteurs que j'ai aimés, que j'ai choisis. On m'a jamais rien imposé, ou je me suis jamais rien laissé imposer. Déjà ça c'est une énorme réussite. Alors après, quand le film rencontre les spectateurs, c'est exceptionnel parce que ça donne en partie les moyens de continuer son idée du cinéma. Alors moi j'aimerais savoir un petit peu d'où vous viennent vos inspirations par rapport au film que vous réalisez. Je me suis appuyé sur ce que j'avais de plus abouti chez moi et donc au départ ça s'est beaucoup nourri de la famille, des dysfonctionnements à l'intérieur d'une famille, hein, comme j'ai pu connaître, mais comme tout le monde. Et puis, on en fait des films. Et puis, depuis la loi du marché, il y a le dysfonctionnement de notre monde. Et quelle est la place que peut trouver un homme à l'intérieur d'un monde qui dysfonctionne? Ça, c'est un terrain de réflexion, un terrain d'observation que je trouve absolument passionnant. Et le monde dysfonctionne tellement en ce moment que ça devient aussi une matière dramaturgique très passionnante. Quels sont les projets futurs? Perdre 5 ou 6 ou 7 kilos, ça serait l'idéal. Bienvenue au club. Bienvenue au club. Oh, mais vous, c'est encore plus que 7 kilos. Oh, attends, Stéphane Brisé, très bien. Bon, pour ça non, que je suis dans le jeu parce que je sentais que j'allais prendre voilà. Mais non, voilà, ça c'est le projet. Et puis il y a aussi un film, parce que j'ai une famille à nourrir, donc j'ai un autre film à faire après. Et puis l'idée de passer du temps avec Vincent Lindon. Donc le meilleur moyen de passer du temps avec Vincent, c'est qu'on fasse un film ensemble. Ça, c'est une bonne idée. Voilà. Mais vous allez le faire quand vous aurez perdu 7 kilos ou quand vous aurez pris 7 kilos? Non, mais il se peut que le film me fasse perdre 7 kilos. Donc je risque de faire les deux en même temps. J'ai peur de cette émission aujourd'hui. Mais non. J'ai très peur. On est comme un couple, on se connaît bien maintenant. Enfin, tu vas te à l'antenne, s'il te plaît, Laurent. On n'est plus à ça. Tu perds 5 ou 7 kilos. Bah oui, j'ai bien compris, t'inquiète pas. Moi, il n'a rien dit, ça prouve que je suis anorexique. Alors, on va parler des films présentés aujourd'hui pour la Palme d'Or. Oui. Et tu vas commencer à nous parler du film Le Redoutable. Voilà, et le réalisateur, c'est Michel Hazanavicius.
Attends, je l'ai bien dit quand même, hein. À Paris en 1967, Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa génération, tourne la chinoise avec la femme qu'il aime, Anne Wiazemski, de 20 ans, sa cadette. Mais la réception du film à sa sortie enclenche chez Jean-Luc une remise en question profonde. Mai 68 va amplifier le processus. Ça sort le 13 septembre. C'est un 13, donc ça peut porter que bonheur. Le film en compétition aujourd'hui, c'est The Meyerowitz Stories. Oui, Un film de Noah Baumbach. Le casting est très glamour et bien. Dustin Hoffman, Emma Thompson, Ben Stiller. Le synopsis du film. Le récit intergénérationnel d'une fratrie en conflit rassemblés autour de leur père vieillissant. d'accord. C'est un film qui sortira uniquement sur Netflix. Non, celui-là. Oui, tout à fait. Bon, mais en tout cas, maintenant, on a notre charmante Fanny, en invitée, qui vient de nous rejoindre sur les Reims Radio. Voilà, alors l'école Miroir, c'est une école qui s'adresse aux jeunes entre 18 et 26 ans qui forment essentiellement au métier du comédien. C'est une formation gratuite qui s'étend sur 2 années et qui va jusqu'à l'insertion professionnelle. C'est une école qui a été fondée par 2 personnes issues du spectacle vivant et du cinéma. Catherine Jean-Joseph Santuc qui la préside et Alan Boone qui est donc le cofondateur. Et aujourd'hui, nous sommes à Cannes pour une raison bien spécifique, celle de pouvoir rencontrer les jeunes en région, les jeunes talents, pour pouvoir les recruter dans le cadre de la session de notre 3e promotion qui débutera en janvier 2018. Combien d'élèves vous acceptez? Nous allons en sélectionner 20 qui sont accompagnés sur les 3 années. Et qui avez-vous de prestigieux dans ce jury? Édouard Baird fait partie donc de ces personnalités-là. Pardon, je vous coupe pour rebondir dessus, parce qu'Édouard Baird monte également les marches ce soir. Ah ben voilà, exactement. Donc voilà, donc Édouard. Non, il n'y a jamais de hasard, effectivement. Dominique Besnéard, notamment, s'associe donc à notre action et on a un gros parrain qui est là depuis le début, qui est Sébastien Follin et qui parraine donc l'ensemble donc de cette action. Pour venir vous rencontrer sur cette session que vous faites. Vous réalisez une vidéo de 1 minute présentant votre passion. Allez vous inscrire parce que nous avons un partenaire qui est très précieux également qui s'appelle Kawa. Sur ce site-là, ce qui vous permettra de vous inscrire aux 7 sessions de recrutement qui démarrent demain jusqu'à vendredi 26. Et nous serons donc situés au 5 quai Saint-Pierre pour pouvoir accueillir l'ensemble donc des jeunes motivés de sorte à pouvoir être reçus par nos jurys de professionnels. C'est super, franchement.